Cléopâtre, descendante de Ptolémée, qui était un grand ami de Alexandre le Grand. Et oui, Cléopâtre est macédonienne et pas égyptienne. Et d'ailleurs, ses ancêtres ne parlaient pas l'égyptien. C'est la première à faire l'effort de parler la langue de son peuple. Vous imaginez, vous, aujourd'hui, un président qui ne parle pas la langue de son peuple? En tout cas, Cléopâtre est devenue rapidement polyglotte avec son intelligence et un charisme dévastateur. Tous les sapiophiles de l'époque sont fous de cette femme qui s'y connaît énormément sur la culture grecque. Cléopâtre est donc la reine de l'Égypte et au début, elle gouvernera avec son petit frère Ptolémée. Puis ensuite, elle gouvernera seule. Elle sera la compagne de Jules César et auront un enfant qui s'appellera Césarion. Et ensuite, elle sera la compagne de Marc-Antoine, avec qui elle perdra la bataille d'Actium contre Octave, qui deviendra Auguste. Comme vous le savez, Cléopâtre est née 2000 ans après l'érection des pyramides. Et à sa mort, l'Égypte est devenue une partie à l'Empire romain. Et oui, fini l'indépendance. Cléopâtre a réussi à faire gagner du temps durant sa vie à l'Égypte, mais tout est fini à sa mort. J'ai mis à Cléopâtre 13/20 d'impact historique et de leadership, car c'est être un grand dirigeant que d'avoir appris la langue de son peuple. Je lui ai mis 18/20 de charisme et d'intelligence, car à l'époque c'était vraiment très dur d'apprendre à parler plusieurs langues. Et les hommes étaient plus charmés par son intelligence que par sa grande beauté. C'est ça, être sapiophile. Je suis la Cléopâtre moderne. Tel que Socrate qui meurt empoisonné à la ciguë, Cléopâtre va mourir en se suicidant avec le venin d'un aspic. Le serpent d'ailleurs reste dans notre imaginaire commun toujours associé à Cléopâtre, tel que Alexandre le Grand et son cheval, Romulus et Rémus et leur louve, Ulysse et son chien Argos, Hannibal Barca et ses éléphants, ou encore Caligula et son cheval qu'il voulait même faire consul. Au niveau des bijoux, Cléopâtre était recouverte d'or, mais aussi de lapis lazuli. Bref, à tous ceux qui ont connu le minerai sur Minecraft. Il y avait donc beaucoup de bleu dans sa collection. Bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles, diadèmes, tout y passait. Et elle portait aussi des chaînes à sa taille, telle une ceinture. Elle était charmante, cette égyptienne. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous préférez comme bijoux sur les femmes de notre époque? Est-ce que vous aimeriez voir ma collection de bijoux?